Manger durable, ça veut dire quoi? Alors manger durable, c'est déjà quelque chose pour lequel je milite maintenant depuis plus de 10 ans. C'est bien entendu privilégier les circuits courts, privilégier le bio, privilégier bien entendu tout ce qui est permaculture, privilégier le fait aussi de trier ses déchets. Voilà, il y a beaucoup de choses qui englobent ce mot, qui a pris une ampleur de plus en plus dans ma cuisine et qui me permet aujourd'hui d'emporter avec moi la jeunesse et de les sensibiliser. Bio et local, ça vous parle? Le bio et local, ça me parle, c'est une force pour nous. J'ai la chance d'avoir une région qui est assez riche, mais toutes les régions sont riches en France. Toutes des petites pépites à aller chercher. Il faut juste prendre son vélo, sa voiture, aller rencontrer les producteurs et essayer de s'entourer avec eux, c'est notre force. Produisez-vous vos propres produits? Si je produis mes propres produits, comment vous dire? Aujourd'hui, en fait, ce qui est important pour moi, c'est toute cette partie végétale. Pas pour dénigrer qui que ce soit, mais pour me permettre justement d'aller chercher des variétés un peu sympas qu'on pourrait ne pas trouver chez un maraîcher classique. Limiter aussi le temps où je vais tirer ma carotte du sol et où elle va être traitée chez moi en cuisine. Je garde toutes les vitamines, je garde toutes les bonnes vertus des légumes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un légume, quand il a passé déjà rien qu'une journée dans les frigos, il va commencer à perdre justement toutes ses vertus, tout ce goût dont on a besoin et qui est important aujourd'hui dans ma cuisine. Et la viande, qu'en pensez-vous? La viande, j'en pense quoi? C'est une très bonne question et je pense qu'il faut aussi aujourd'hui essayer de promouvoir le fait qu'il vaut mieux manger beaucoup moins mais de meilleure qualité. Un aliment, on va dire, essentiel dans notre alimentation. Par contre, plutôt que de manger 180 grammes de viande comme on pouvait le faire il y a 20 ans, aujourd'hui on se satisfait de 60-80 grammes et on en mange beaucoup moins souvent. Donc en fait, on voit que la cuisine a complètement basculé, le végétal a pris une place importante, mais il ne faut pas négliger la viande. C'est dans notre assiette que se joue l'avenir de la planète. Vous êtes d'accord? Chez Good Goût, c'est bien entendu dans tous ces petits plats qu'on peut préparer l'avenir de la planète. On a commencé à travailler par l'alimentation en général. Ça a suivi bien entendu avec l'emballage. Je pense que ça c'est aussi une grosse évolution qui va arriver dans ces prochaines années. Pour le coup, quand on englobe tous ces éléments, avec Good Goût, on arrive à militer pour justement préserver notre planète.